Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 20 juin, dans l'actualité, ce soir, les Jeux Olympiques approchent à grands pas. À cette occasion, plusieurs écoles meusiennes ont décidé d'organiser des mini-olympiades de natation. Afin de donner l'occasion à des artistes en tout genre de montrer leur talent, une bande d'amis a lancé le projet Talent Meuse, nous le verrons. Depuis maintenant de nombreuses années, Bord-de-Seine organise des apéros-mix une fois par mois. Les Vitrias et habitants des alentours peuvent venir profiter d'un concert gratuit. Et parce qu'il faut l'expliquer aux enfants, les jeunes agriculteurs de Haute-Marne ont écrit un livre sur l'agriculture. Nous recevrons Camille Delalloy-Husson, l'auteur de ce livre. Encore quelques jours à patienter avant les vrais Jeux Olympiques. Alors, plusieurs écoles en Meuse ont décidé d'organiser des mini-olympiades de natation. Compétition, dépassement de soi et surtout plaisir dans l'eau. 180 élèves ont pu progresser en natation pendant 2 semaines. Un reportage de Gaël Bossu. C'est parti pour les finales olympiques. Sur différentes épreuves et en relais, ce sont 180 élèves des écoles de Givreval, Ligny et Resson qui se sont disputés la médaille d'or à la piscine de Ligny-en-Barrois. Ces olympiades inter-écoles viennent boucler 2 semaines d'entraînement intensif où les élèves ont pu découvrir le côté sportif de la natation. On a appris à nager sur le dos, sur le ventre, à faire des longueurs, les plongeons aussi. C'était drôle et il y avait beaucoup de monde et une compétition, c'est cool. C'est la première fois que je fais des olympiades avec des autres écoles. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était très bien. Le but, c'est de montrer qu'on peut participer, qu'on peut progresser et que surtout en sport, quel que soit son niveau scolaire, on peut performer et puis se donner au maximum parce qu'il n'y a pas que les podiums qui comptent. Aller jusqu'au bout, faire le meilleur de ce qu'on peut et ça, c'est une belle leçon de vie. Et dans un cadre ludique, les jeunes ont pu approfondir leur base en natation. On travaille notamment avec les classes bleues à les mettre dans l'eau dès la maternelle. Alors le but, c'est d'apprendre à nager clairement à toute la population dès le plus jeune âge pour éviter notamment les noyades et apprendre à se baigner en sécurité sur tous les espaces de baignade, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, que ce soit en plein air, que ce soit en piscine, en lac, tout ça. Cet été à Paris, les vrais nageurs olympiques français seraient bien inspirés de remporter autant de médailles que les jeunes athlètes meusiens. Et puis, à l'occasion du passage de la flamme dans nos départements, Puissance Télévision vous proposera bien sûr des éditions spéciales consacrées à ce passage de la flamme. Tout autre chose à présent, afin de donner l'occasion à des artistes en tout genre de montrer leur talent, une bande d'amis a lancé le projet Talent Meuse. Vous les aviez vus sur notre plateau il y a quelques mois. L'idée est de faire émerger un artiste du territoire pour ensuite le présenter à l'audition de la France un incroyable talent. 2 sessions découvertes des candidats ont déjà été organisées. Clémentine Coppola a suivi la dernière qui s'est déroulée à Couzance-les-Forges dans la Meuse. Elle s'avance sur scène. Le stress monte car aujourd'hui, cette troupe de danse n'a que quelques minutes pour convaincre le jury. On fait à peu près toute la danse depuis toute petite. Ces 9 danseuses participent à la première édition de Talent Meuse. Éclatez-vous. Un rendez-vous créé par 7 amis de Stainville. Leur idée ? Dénicher l'artiste qui exprime le meilleur de son art et l'accompagner pour passer l'audition de la France à un incroyable talent. L'objectif, c'est effectivement que nous on prenne du plaisir, c'est déjà une chose, mais c'est surtout que les artistes prennent du plaisir, se sentent en confiance. On n'est pas là pour juger vraiment fortement, casser. Non, l'idée, c'est vraiment que tout le monde se fasse plaisir. On note nos talents, nos artistes, sur la créativité, sur la technique et sur l'interaction avec le public qui est pour nous important. Et on va se retrouver pour délibérer. Et j'avoue que la journée devra, à mon avis, ou sera très très longue. Sur scène, les candidats proposent une prestation qui leur tient à cœur. Pour ces danseuses parisiennes, les chorégraphies évoquent le courage ou le combat contre la maladie. Tu t'en souviens ? Je suis impressionné par rapport à certains talents qui sont en scène et je suis quand même très content de voir qu'il y a beaucoup de talents en Meuse et que il faut tenter sa chance.
Comme c'est un concours, les talents sont un peu anxieux. Il y a une pression, oui. Mais bon, avec tous les spectacles qu'on a maintenant derrière nous, on a l'habitude de gérer cette pression-là. Mais c'était une pression autre et c'était bien justement de rencontrer cette pression. C'est toujours compliqué d'avoir un jury parce qu'on se fait juger par quelqu'un, donc c'est pas facile. Selon nous, la force de notre groupe, ce serait notre cohésion. On est toutes unies, chacune les autres. On se complète les unes et les autres. 24 artistes seront retenus. Le gagnant, lui, sera choisi par le public lors d'un show organisé le 16 novembre prochain à Bar-le-Duc. En attendant, le jury garde secret les premiers talents sélectionnés. Depuis maintenant de nombreuses années, Bord-de-Seine organise un apéro-mix à Vitry-le-François. Une fois par mois, les Vitrias et habitants des alentours peuvent profiter d'un concert gratuitement, toujours accompagné d'une pause gourmande. Clémentine Coppola et Brigitte Maestrassi vous emmènent sur le premier apéro-mix en extérieur de l'année. De la guitare, des notes de blues. Ce soir, nouvelle édition de l'apéro-mix. Cet événement musical gratuit a désormais ses habitués. En général, la programmation est sympa, c'est très pro et ça permet de découvrir des groupes et de passer un moment convivial avec les amis. C'est totalement le style que j'aime, tout ce qui est blues, etc. J'adore beaucoup. Là, je suis servi pour le coup, c'est cool. En plein dans le mille, hein. Franchement, c'est vraiment dans ce qu'on aime écouter, dans ce qu'on aime boire, dans ce qu'on aime... voilà, on est dedans. Un jeudi par mois, des artistes originaires du Grand Est sont invités à jouer lors des apéro-mix de l'Orange Bleu. Un tremplin pour ce groupe tout droit venu de Saint-Dizier. On pourrait plus blouser ensemble. Philippe pour sûr, mais pas le même bande. Plutôt une bonne opportunité pour nous, hein. Déjà parce que justement on est du coin, donc on est content de jouer chez nous et devant des personnes en fait qui, j'espère, apprécieront ce qu'on fait. C'est essentiel que les groupes du coin puissent être représentés et puissent avoir autant d'opportunités pour jouer parce que c'est le terreau du terroir. Ajoutés à la programmation de Bord-de-Seine depuis 2017, ces apéro-mix sont d'abord l'occasion de travailler avec la scène locale. Ces rendez-vous mensuels sont pour le public des découvertes musicales, mais aussi des rencontres. Ça permet de toucher un autre type de public, de les sensibiliser à notre activité, de les rencontrer aussi, de leur parler et de leur donner l'envie de revenir à d'autres endroits de notre activité, que ce soit au théâtre ou que ce soit sur nos concerts lorsqu'on est en intérieur avec des artistes en tête d'affiche ou également de la découverte qui n'est pas forcément que locale. Au mois de juin, pour fêter les beaux jours, un second apéro-mix aura lieu le jeudi 27. Sur scène, le trio Rumble proposera une musique rock 60s. La billetterie de Bord-de-Seine reste donc ouverte. Et après une pause estivale, l'apéro-mix sera de retour les 11 et 19 octobre. Prochain grand rendez-vous le 14 novembre pour l'Eclectic Rock. Merci beaucoup. Parce qu'il faut l'expliquer aux enfants, les jeunes agriculteurs de Haute-Marne ont écrit et imprimé un livre sur l'agriculture destiné aux jeunes âgés de 4 à 10 ans. Ce livre raconte l'histoire d'une famille qui s'installe dans le département. Bonsoir Camille Delalloy-Husson. Vous êtes l'écrivaine du livre. Pourquoi avez-vous eu cette idée au sein des jeunes agriculteurs ? Chez les jeunes agriculteurs, ça fait partie de nos grandes missions de communiquer sur le métier de l'agriculteur à tous les publics. Donc ce livre, c'était pour répondre à un projet d'une association qui s'appelle Demain je serai paysan, dont la mission c'est justement la promotion des métiers de l'agriculture. J'ai personnellement un attrait pour l'écriture, donc c'était un projet qui me tenait assez à cœur. Et vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de ce livre ? Donc l'histoire, c'est la famille Fontaine et leurs 2 enfants, Louise et Gabriel, qui déménagent de Lyon pour venir s'installer dans la campagne haut-marnaise. Et en se promenant donc, dans leur nouvel habitat, ils vont rencontrer un de leurs voisins qui est agriculteur et qui leur propose de visiter sa ferme. Donc on va découvrir l'élevage bovin allaitant, les grandes cultures, l'élevage bovin laitier et une partie sur la transformation en yaourt. Alors quelles ont été au final les grandes étapes pour la création de ce livre ? Donc les grandes étapes, c'est déjà l'écriture du livre, savoir ce qu'on va raconter dedans. Quelle filière on choisit, parce que là on en a présenté 3 mais il y en a beaucoup plus.
Donc les 3 filières choisies, c'est celles qui sont importantes sur le département en Haute-Marne. Ensuite, donc, on écrit l'histoire en l'adaptant du mieux qu'on peut à notre public cible. Ensuite, on l'a envoyé à un illustrateur qui s'est chargé de faire tous les dessins et la mise en page. Et puis à l'impression, et le voilà. Combien de personnes ont travaillé au final sur cet ouvrage ? Au final, beaucoup, puisque j'ai écrit le texte, mais mes collègues m'ont aidé, ont corrigé. Les jeunes agriculteurs ont également donné leur avis, fait leurs petites modifications, puisque c'est eux qui connaissent le mieux la réalité du terrain. Et puis donc l'illustrateur et l'imprimerie. Alors le livre, on l'a dit, il contient une 30aine de pages. Quelles ont été du coup vos inspirations ? C'est un peu mon quotidien. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, donc c'est ce que j'ai toujours vu et connu, la ferme, plus ce que j'ai vu ces dernières années en travaillant au sein des jeunes agriculteurs. Comment vous avez choisi les personnages ? Je voulais des personnages qui ressemblent aux enfants qui allaient le lire, donc des jeunes enfants qui découvrent le monde comme eux. Et du coup, justement, des jeunes enfants, comment on arrive à expliquer simplement l'agriculture à un aussi jeune public ? Déjà, on va utiliser des mots simples qu'ils connaissent. L'idée, c'est de vraiment partir de quel animal on trouve, où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il mange, et après, qu'est-ce qu'il va devenir. Donc, on va parler quand on parle du blé, c'est une plante jaune qu'on trouve dans les champs, et puis on en fait de la farine, et puis on en fait des pâtes. Les pâtes, tous les enfants les connaissent, les yaourts, pareil. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, où est-ce qu'on peut le retrouver, le livre ? Donc pour l'instant, il est disponible sur notre site internet en commande, donc les jeunes agriculteurs de Haute-Marne, ou en nous contactant sur nos réseaux sociaux. Et on a pour objectif de travailler avec les médiathèques du département et les librairies du département pour qu'il soit disponible un peu plus largement. Pour revenir un peu sur les jeunes agriculteurs, quels sont un peu les grands projets à venir pour les jeunes agriculteurs, justement ? Donc là, on prépare pour le Tour de France. Donc on sera à Auberive pour faire des animations, donc une fresque dans les champs déjà, de la buvette, de la restauration, et puis un stand où on pourra retrouver le livre et d'autres activités autour de l'agriculture. Et évidemment, plus tard, à la fin de l'été, notre fête de l'agriculture, qui cette année a lieu le dimanche 25 août à Pierrefontaine, donc au sud de Langres. D'autres projets à venir aussi pour les tout-petits ou... Pour les tout-petits, 2 autres tomes. 2 autres tomes ? Ouais, qui sont écrits et en cours d'illustration. Donc d'ici la fin de l'été ou la rentrée, ça devrait être disponible. Ce sont des suites ou c'est tout à fait autre chose ? Oui, c'est la suite. Je vais un peu... spoiler. Le tome 2, les personnages rentreront à l'école et dans le tome 3, ils seront enfin agriculteurs. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir nous parler de ce livre que les jeunes agriculteurs, du coup, ont fait paraître. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Vous. C'est la fin de cette édition. Ne bougez pas, restez avec nous. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Clémentine Coppola pour une émission spéciale dédiée à la santé, l'autonomie et la mobilité depuis les locaux de Gaillard Medical Service. C'est juste après la météo. Très bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.